Le Tanya du jour, donc nous sommes aujourd'hui le Chai Sivan. On a bien expliqué que quand Akadosh Baruch Hu s'exprime soit par Chesed ou bien par Gvura, c'est-à-dire soit avec le Shem Yud Kevavke ou bien Elohim, bien c'est la même source. C'est pour ça que nous disons dans le langage de la Chassidoute et de la Kabbalah, Yui Vegarmoi Chad. Lui, Akadosh Baruch Hu, et les Kelim, ça fait que un. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans l'unité, il n'y a pas ici deux choses, il n'y a qu'une seule chose. Nous, on croit qu'il y a la matière qui serait un petit peu antagoniste, qui serait contre Hachem, et puis il y a la spiritualité. Et là, on veut nous dire non. Le or, la spiritualité, la divinité et la matière ne font qu'un. Et c'est pour ça que Eliyahu Hanavi nous dit que c'est Hachem lui-même qui fait les liens des midot. Et sans lui, il n'y a pas d'unité. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est très important de le comprendre, n'a pas délégué. Il n'y a pas un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu, il a dit « Ok, je délègue à quelqu'un de donner de la vie ». Non, Hachem, il s'est mis et il s'investit, que ce soit dans le or, dans la lumière, dans la spiritualité, et que ce soit dans les kélim, dans ce qui contient. En d'autres termes, il n'y a pas moins de divinité dans la matière. Même si nous, on croit que des fois, elle est contraire à Hachem, mais il y a autant de divinité, il y a autant de Hachem, que ce soit dans le monde matériel, dans la matière elle-même, ou bien dans la spiritualité. C'est la même chose. Et c'est pour ça maintenant qu'on peut comprendre ce qu'on avait posé comme question au début du Pérec. Le premier Pérec de Sha'ar HaYichud Va'emuna, on avait dit Va'ashevota el evavecha, qui Hachem ou Elohim. Et tu dois mettre dans ton cœur que Hachem ou Elohim. On avait posé la question, mais on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non. Ici, ce qu'on veut dire, c'est beaucoup plus profond. Tu dois mettre dans ton cœur que quoi? Que Hachem, c'est Elohim. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre Yudke Vavke et Elohim. C'est la même chose. En d'autres termes, c'est assez révolutionnaire ce que l'Admor HaZaken veut nous dire. Il veut dire que Hachem, c'est Elohim, c'est-à-dire que quelque part, Elohim, c'est Chesed. Alors qu'on a toujours appris que non, Elohim, c'est Gvura. Et là, on veut t'apprendre non. En fait, finalement, puisque tout vient d'Hachem, et puisqu'Akadosh Baruch Hu, même dans sa volonté d'être Gvura, en fait, c'est pour mieux donner encore. Alors, c'est pour ça que justement, Elohim et Yudke Vavke sont égaux dans la source, même si ça s'exprime différemment au final. Et c'est pour ça que nous disons ou Ushmo Echad. Lui et son nom, c'est-à-dire Hachem et son nom sont un, sont unis. Il n'y a pas de différence. C'est pas que, comme certaines personnes, des fois, ils se laissent emporter par la façon dont ils ont envie de se montrer. Par exemple, s'ils ont envie d'être trop sérieux, finalement, ça va jouer dans leur personnalité. C'est pas simplement. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, la manière dont il se montre n'influe pas le fait que de ce qu'il est lui-même. Et dans ce qu'il est lui-même, il peut être les deux contraires en même temps. Quand on dit à la fin du pasuk, Va'ashevota levavecha ki Hachem ou Elohim, Va'shamayim mimal ou ba'aretz mitachat ein od. On insiste, on dit il n'y a pas de plus. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de plus? Pourquoi on dit ein od, il n'y a pas de plus? En d'autres termes, on veut nous dire il n'y a pas de surplus. Toi, tu crois qu'il y a un monde qui a l'air d'être tafel, qui a l'air d'être en plus. Le monde, il n'est pas en plus. Le monde matériel et Hachem et la spiritualité, c'est que un. Et c'est ça justement qu'on veut nous apprendre. C'est pour ça qu'il y a une expression des Chachamim qui disent dans la halacha, Yehuda ve'od likra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai une preuve dans un pasouk, j'ai pas besoin de voir comment les gens se comportaient à Yehuda. C'est comme si, par exemple, je disais, la preuve que on n'a pas le droit de tuer, c'est parce que mon père, je l'ai vu, il a jamais tué quelqu'un. Mais c'est pas la preuve. La preuve, c'est parce que c'est marqué dans la Torah. Si déjà on a une preuve dans la Torah, on n'a pas besoin d'aller chercher du od, d'aller chercher du tafel, du plus, de comment se comportent les gens. Et donc c'est un peu la même chose ici. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas de od, ein od, il n'y a pas quelque chose qui est en plus. Tout est complètement dans Hachem. Et c'est ça l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et on termine par un Teilim. Qu'est-ce qui est écrit dans ce Teilim? Alela Hachem bechayai. Je vais louer Hachem dans ma vie. Bechaya ici, ça correspond à la Neshama. Ça veut dire que je vais louer Yudke Vavke avec ma Neshama. Azamera Lelokai. Et je vais chanter pour Hachem. Be'odi. Avec le mot Od, encore une fois, il y a ici un jeu de mots. Ici, le mot Od veut dire avec mon corps. Et donc, on voit que ce soit avec la Neshama, quand on dit Alela Hachem, Bechayai, je vais louer Hachem, eh bien, que ce soit avec ma neshama, et je vais pouvoir aussi chanter avec mon corps, bien que le corps, il a l'air d'être tafel, il a l'air d'être en plus, mais il n'est pas en plus, il peut lui aussi dire les louanges d'Hachem.